Coucou les frères, les sœurs et ceux qui s'appellent autrement. Coucou les jeunes. Alors je vais vous faire un petit retour de l'acte 20. Donc j'étais à Bordeaux et j'ai crié nouvelle formule pour moi, mais formule qui a déjà été traînée par mes frères et mes sœurs crieurs et crieuses. Donc on a arrêté de crier hors manif. Enfin en tout cas on garde ça pour le samedi de 11 h à midi. Et qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Si quand même je vais vous faire un petit laïus sur ça, puisque mes frères crieurs et crieuses, mes frères et sœurs crieurs et crieuses qui ont testé ça la semaine dernière, et celle d'avant aussi, se sont fait intimider. Enfin, ils se sont pas fait intimider. Disons que les forces de l'ordre ont tenté de les intimider en leur disant que sur manifestation, si les textes étaient séditieux, ou à l'extérieur d'ailleurs, ils pourraient être arrêtés pour ça. Donc, bon, ben, on est tranquille. C'est des bons, on n'est que des bons là, dans l'équipe. Donc c'est validé, nos textes sont séditieux, de toute manière, ils le savent. Et c'est même kiffant. Moi, ce que j'ai trouvé de kiffant là-dedans, c'est que si ils nous disent ça, et s'ils arrivent à le faire, c'est qu'on se ferait arrêter pour la liberté d'expression. Et ça, c'est une victoire absolue. Ça veut dire qu'on serait le symbole de la liberté d'expression locale. Merci, messieurs les gendarmes. Donc, donc, pour revenir à samedi acte 20, donc moi, j'ai crevé en venant, hein, voilà. Mais comme j'ai dit, je viendrai sur les genoux, donc on est venu quand même. Donc, je suis arrivée vers midi, mes camarades n'avaient pas pu crier, c'était trop chaud le matin. Et il s'est passé plusieurs choses. Alors d'abord, la première chose que j'ai envie de dire, c'est j'ai envie de parler un peu de cette histoire. Alors il y avait un peu des stars, donc Rodriguez, Drouet, Francis Lalanne, Ramous, etc., qui étaient sur le village jaune, qui est en face, à côté du miroir d'eau. En face de la bourse. Donc tout le monde était là-bas. Hein. Il y avait, bon, c'est sympa, hein, c'est pas la question. On y fait des trucs rigolos, la communication non violente, etc. Mais encore une fois, je dirais que c'est pour qu'une certaine population se retrouve là-bas. Après, c'est aussi pour éduquer d'autres gens, c'est intéressant. Qu'est-ce qui m'a gênée? Parce que j'ai été très gênée. Très très gênée. Je suis très gênée quand je vois que énormément de gens sont fans. J'ai envie de dire qu'on n'est pas encore assez éduqué à ce moment-là, vous comprenez? Normalement, c'est rendez-vous place de la Bourse parce c'est comme ça et c'est pas parce que c'est comme ça, c'est parce que c'est symbolique, etc. Et là, tout le monde se retrouve au village jaune finalement pour aller voir les stars. Et ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser qu'il faut absolument élire des maîtres. Alors moi, ni Rodriguez, ni personne, ni Ramous, ni Drouet, ni personne ne sont maîtres à penser. Et même s'ils le disent, le problème c'est qu'aujourd'hui ils ont des fans. Et que s'ils continuent comme ça, ils sont en train, sans le vouloir, effectivement, ils parlent aux geeks, entre guillemets, à ceux qui suivent le mouvement depuis derrière Internet. Et en cela, c'est intéressant. Mais à côté de ça, pour moi, hein, et c'est encore une fois pas une insulte à eux, parce que je sais très bien que malgré tout, dans leur truc, mais comme tous les gilets jaunes, il y a du positif qui ressort de ça. Mais on n'a pas besoin de stars et on n'a pas besoin de pyramides. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là ne viennent que très peu en manifestation. Ils vont passer 1 heure, 2 heures selon. Et que la manifestation, c'est tous les autres. Donc si on fait des RIC, si on fait toutes ces assemblées, c'est vraiment pour qu'on soit tous au même niveau. Et le problème, c'est pas tellement Rodriguez, c'est pas tellement Ramos, c'est pas tellement Drouet. Le problème, c'est les 100, 200 personnes qui sont autour d'eux et qui disent ah, Gérard, ah. Et puis ça nourrit l'ego. Et l'ego, c'est une espèce de petit monstre là qui vous bouffe. Et donc les mecs, après, tu viens leur faire la bise, ils te regardent comme ça. Bah, du coup, moi, c'est pas mes représentants du tout. C'est même pas, je me sens pas très frère avec eux. Parce que ça fait plusieurs fois que je les vois et quand t'approches, t'es une sous-merde, mais en tout cas tu sens bien que t'es pas comme eux. Donc du coup, il n'y a pas de problème, hein. On est tous les uns à côté des autres et de toute manière, on peut pas tous corroborer avec tout. Mais il me semble que ça c'est un petit message quand même qu'il faudrait entendre parce que c'est le jeu de BFM, c'est le jeu de CNews. C'est tous ces jeux-là qui font qu'il nous faut encore des gens qui seraient là, des espèces de gens qui nous guident, etc. Voilà.
On n'a pas besoin de guides, on a besoin d'éducateurs, on a besoin de gens qui vont nous cultiver sur la culture politique, sur la culture de la communication, sur la culture du partage, sur la culture de la mise en place du lien. Et ça, c'est des gens qui ne seront jamais des stars. Donc, bon, ça me gêne, voilà. Ça veut dire qu'on a encore du taf à faire et c'est pour ça que le mouvement, il va continuer pour qu'on sorte de ces schémas-là. Parce que moi, je suis sûre que Drouet, à la vôtre, hein, il faut, je supporte. Hein. Je suis sûre que Drouet, tout ça, ils ont la même conscience quelque part que moi, puisque moi, ce que j'entends d'eux, c'est ça. Mais en même temps, ils sont happés par ce truc-là. Et ça veut dire qu'il y a des gens qui font... C'est les autres qui doivent se poser des questions. Voilà. Ensuite, bon, ben, on a crié nos textes à la bourse, comme d'hab. Hein. Alors pour moi, je vais vous dire, c'était très très émouvant parce que je suis dans une situation très très difficile et je suis vraiment pas bien. Du coup, tout le monde en pâtit un peu autour de moi et moi en premier. Et donc, je me suis retrouvée, ça faisait 15 jours que je n'avais pas été manifestée. C'est vraiment une erreur fondamentale parce que quand je vais manifester, y a la lumière qui se met à l'intérieur de moi, la lumière jaune, vous voyez, et j'arrive à mieux supporter mes semaines. Parce que sinon, je suis en PLS au fond du lit parce qu'on crève. Et là, j'étais très énergique et au premier texte, on a lu le texte de Mermé, alors j'étais pas prête parce que je l'avais pas travaillé et je me suis fait retourner. Alors je pense que c'était bien puisque je pense que j'ai donné l'émotion qu'il fallait pour les mots et avec ma technique de théâtre basée sur ma voix, ça m'a permis de pas non plus de rentrer dans le drame, etc. Et ça a été très très fort et très très émotionnel pour moi et libératoire en même temps, mais j'étais vraiment touchée à ce départ. Et puis après, on a crié dans la manif, c'était quelque chose d'absolument nouveau. Pour moi, j'ai jamais fait ça. Et une petite dédicace à mes frères et sœurs crieurs. J'ai adoré crier avec vous. J'ai vraiment préféré les textes chorales parce qu'il y a ce lien et puis il y a cette vibration des gens autour avec qui ça vibre. Quand on marche tous ensemble, devant, derrière, il y a des gens, on ne se regarde pas forcément. Et tout d'un coup, tout le monde est dans cet élan. Les gens nous applaudissent parce que ça leur parle. Il y a des autres gens qui pleurent parce que ça parle de leur histoire. Et ça, c'est beau, ça nous fait tous du bien. Voilà. Il y a eu plusieurs endroits où on s'est arrêté. C'était vraiment super. Je préfère largement ça. Parce qu'on est des manifestants. On est des révolutionnaires. Avant d'être des crieurs ou crieuses, avant de faire ce blabla artistique, culturel, qu'est-ce que je peux faire, ou qui suis-je dans le mouvement, on s'en fout. Voilà qui on est dans le mouvement. Et on fait de notre mieux, et je crois que notre mieux, il est très très beau. Voilà. Donc ça, c'était extraordinaire. J'ai vécu avec ça. C'était encore plus fort que d'habitude. Et je suis hyper remerciante envers des gens comme Laure Dupuis parce que c'est elle qui a amené cette proposition, celle qui l'amène malgré tout, même si on est nombreux et qu'il n'y a pas qu'elle qui l'amène parce que, ok, c'est horizontal, mais c'est un super moteur pour nous. Autant au niveau de son expérience qu'au niveau de son engagement. Voilà. Alors après, je voudrais revenir un peu sur alors un truc hyper important. Donc c'était Bordeaux-Ville-Morte, hein, puisque notre cher à la vôtre, Nicolas Florian, nouveau maire provisoire, hein, c'est tous provisoires hein, pour moi, maire, ministre, etc. C'est tous des provisoires, hein, qu'on soit bien d'accord, puisque le but c'est la destitution de tous ces gens-là. Donc avait déclaré que c'était très dangereux de sortir, donc il avait pas invité, mais indiqué au peuple bordelais, peuple. Si on parle de Bordeaux-Centre, on va commencer à plus parler de peuple, mais d'oligarques et de sous-fifres d'oligarques. Hein. Je ne vous parle pas des femmes de ménage, etc. Hein. Je vous parle des autres, ceux qui pensent qu'ils font partie de... Voilà, qui sont pas loin de devenir oligarques, mais qui ne sont que des petits bourgeois sur qui servent de table de dessert à ces messieurs. Donc, on était interdit absolument partout, dans tous les coins ultra-bourges et bourges.
Et on a été encadrés par les CRS qui nous ont amenés dans les quartiers pauvres. Donc, il faut que je vous dise, ville morte, c'était très, très, très impressionnant. Ville morte, ça veut dire qu'il n'y a aucun passant dans la rue, il n'y a aucun bruit, les volets sont fermés et les vitrines, tous les magasins sont fermés. Alors, comment ça se fait que tous les magasins soient fermés? Il faut savoir qu'en plus de ces annonces, il y avait eu des annonces, ils avaient reçu par la mairie des informations leur disant qu'il fallait absolument fermer leur magasin, enfin, etc. Ensuite, il faut savoir qu'ils ont reçu des mails. Et puis nous, pour être le matin, pour avoir pas mal de gens qui ont été dans les boui-boui, on leur a envoyé des SMS, voire des SMS toutes les demi-heures. Et les dernières SMS qui leur ont été envoyées, en tout cas aux gens avec qui on a parlé, on vous renvoie du réel. Donc on vous renvoie pas du statistique, on vous renvoie pas du quantitatif, on vous renvoie du qualitatif. Le gilet jaune, c'est qualitatif. Donc les dernières SMS, c'était de toute manière, si vous ne fermez pas et qu'il y a des dégâts chez vous, vous ne serez pas remboursé par les assurances. Donc on est complètement dans un système qui tente d'impressionner les gens, de leur faire peur par tous les moyens. Parce que si ce n'est pas les gilets jaunes qui leur font peur, et effectivement de nombreux commerces à Bordeaux font plutôt des bénéfices avec les gilets jaunes, c'est l'État qui leur dit... Et il faut savoir que c'est leur gagne-pain, ils travaillent toute la semaine là-bas, donc on peut comprendre. En même temps, je me dis qu'il doit y en avoir... C'est très intéressant pour nous, ça, parce que ces gens-là, imaginez, les restaurateurs, c'est des gens qui ont la tête dans le guidon tout le temps. Et tout le temps. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas... En tout cas, si ils ont décidé d'être restaurateurs, ils n'ont pas vraiment le choix, même s'ils ont leurs convictions, etc. Voilà, c'est des métiers qui demandent... une présence et un dynamisme absolu. Donc là, on leur a dit, jusqu'à ce soir, vous fermez. Et ils ont eu le temps de se poser 2-3 questions. Je pense même qu'ils vont tellement vite, ces gens-là, qui ne se sont pas posés les questions. Et je dois dire que je pense même qu'on avait des serveurs avec nous, qu'on avait des cuisiniers. Et je pense que la semaine prochaine, on en aura encore plus. C'était très bien aussi, ils nous ont fait passer dans tous les quartiers populaires. Je pense qu'on va avoir de plus en plus de gens du peuple. Merci monsieur Nicolas Florian. Merci. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je pourrais vous dire qu'ils ont été agressifs, quoi, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'ils étaient derrière nous, et puis quand t'es arrivé, 17h, etc., flashball, machin, etc. Il y a eu, voilà. Ça a été de la répression, mais ma foi, on est habitué. C'est pas pire que d'hab. Donc voilà. Et puis nous après on est parti. Et puis il y a eu la nuit. Alors la nuit j'étais pas là exceptionnellement, mais du coup j'étais ailleurs. Donc je voudrais vous faire un petit relais, populiste en ce sens que je parle avec des gens du peuple qui me disent, enfin je parlais parce que j'en peux plus, ça m'épuise trop, qui me disent ah oui mais les choses changeront jamais. J'ai rien à dire à ces gens-là en vérité. Et je pense même que c'est juste qu'ils soient là où ils sont, parce que quand nous, moi et mes frères jeunes et mes sœurs jeunes et ceux qui portent pas le nom de frères et de sœurs mais qui sont jeunes avec nous, on va créer ce monde nouveau. On ne vous demandera pas votre avis. Parce que les choses, elles ne changeront jamais. Sauf que c'est nous qui allons décider les choses, à partir de là. Et c'est très bien, parce que je pense que vous n'êtes pas assez intelligent. Que vous n'avez pas les capacités mentales. Vous n'avez pas les capacités de cœur et les capacités humaines pour faire autrement. Mais pire, j'entends des smicards qui rêvent d'être des bourgeois, c'est-à-dire c'est pas qu'ils veulent devenir ça, parce que quand on veut devenir, c'est qu'on n'est pas très loin, d'accord? Non, des petits smicards, voire, qui rêvent, dont le rêve, qu'ils savent depuis toujours qu'ils n'atteindront jamais, c'est de devenir des bourgeois. Donc ces gens insultent les gilets jaunes, m'insultent en face de moi, et moi je dis rien, jusqu'au moment où c'est plus possible, donc je réponds. Et puis ils finissent par me reprocher mon statut de RSA, puisqu'ils ont fait toute leur vie
autour de la valeur travail. C'est-à-dire que si vous leur enlevez cette valeur travail, ils ne sont plus rien. Alors certains me diront que c'est triste. Non, c'est pas triste. Non, c'est pas triste. Parce qu'imaginez-vous bien que si ces gens avaient du pognon, ils feraient comme Macron. Alors bon, je reviens à moi et je me dis que forcément, ces pauvres-là, ça va exploser pour eux aussi. Vu qu'on attaque tout, les retraites, le machin, etc., on n'est pas très loin de l'explosion pour ces gens-là. Mais que de toute manière, ils serviront à rien, parce que quand ça va exploser et que leur valeur travail, qui était le centre de leur être, l'ego s'empare de tout, du travail aussi, eh ben, ils seront absolument incapables de faire quoi que ce soit. Parce que c'est des gens qui ont de la gueule, là, qui font semblant d'avoir de la gueule, mais en vérité, ils partageront pas un flashball, ils partageront pas une lacrymo, ils partageront rien du tout. Ce qu'ils partagent aujourd'hui, c'est pour se donner bonne conscience d'une autre manière que les bourgeois. Comme quoi, bourgeoisie, pauvreté, même combat, hein, même connerie. Voilà. Du coup, moi je me resserre un peu sur les ronds-points. Je vais voir un rond-point là à côté et il y a des belles choses qui se passent. Et je vous assure, je vais vous faire des petits lives des ronds-points. Je vais vous faire des petits lives des ronds-points parce que ce qui nous reste aujourd'hui, ce qui nous reste, on a beaucoup. Mais ce qui va nous drainer dans l'avenir, parce qu'ils vont continuer la répression sur tous les fronts, ils vont faire de la répression sur l'informatique, etc. Ne croyez pas, on va être niqué à un moment ou à un autre. Eh ben, il va nous rester l'humain. Et l'humain, qu'est-ce qu'il fait? Il va parler aux autres. Et l'humain, qu'est-ce qu'il fait? Il éduque les autres. Et je vous assure que sur ces ronds-points, il y a des choses incroyables qui se passent. Et vous savez quoi? Eh ben, je vais faire partie de ces choses incroyables. Alors moi, je pense à Louise Michel, qui était instite, et puis qui est devenue avocate après. Voilà, je me dis que je suis l'héritière. Alors moi, je vais pas faire de l'instit parce que je suis pas instite, mais je vais faire de l'éducatif, vous inquiétez pas. Et ça va crier, et ça va gueuler fort. Et je dis bien aux administrations, Sécu, CAF, Pôle emploi, impôts. Je leur dis à bientôt, parce que vous allez entendre résonner le son de ma voix à vos douces oreilles. Et vous savez quoi? Je ne serai pas toute seule. Je serai avec des gens qui ont peut-être encore plus de raisons de crier et qui crient peut-être encore plus fort que moi. Et on va vous donner un peu de notre haine, un peu de notre tristesse, un peu de nos dégoûts. Mais surtout, il y a un truc que vous allez sentir et qui va faire vibrer les murs de vos putains de cages. Ça va sortir, faire exploser les serrures, ça va tomber dans tous les sens. Et quand vous serez nus devant le peuple, et qu'on vous dira « Mais t'es tout nu », vous allez vous rendre compte à quel point vous voulez être fait mettre par un ou deux faux couturiers. Alors, le roi est nu. Regardez. Je suis toute nue devant vous. Et vous ne le voyez même pas. Le roi est nu. Vous êtes nu. Et on va vous voir et on va venir vous le dire. Bon alors pour tous mes frères et mes sœurs qui luttent encore dans la rue, moi je suis crieuse de rue. Et moi je veux que les gens ils crient dans la rue. Je veux qu'ils crient partout pour que le message y passe. D'accord? Donc on se connecte, on fait des choses, je sais pas, vous êtes innovants, allez-y, allez sur les ronds-points, créez des ronds-points, prenez des terrains privés, faites tout ce genre de choses où on va créer quelque chose de parallèle. La République n'est plus ma République. Ce pays, les lois de ce pays ne sont plus mes lois. Et s'ils me mettent en prison, etc., ce sera parce que ce seront des brigands. Si un jour je me marie, si un jour je dois signer des papiers officiels maintenant, etc., ce sera sous l'égide Gilets jaunes. Vivre libre ou mourir, ça y est, on va pas mourir, ça y est, c'est eux qui vont mourir. Ils vont mourir à eux-mêmes, voilà tout. Bon, les frères et les sœurs, je vous aime, et ceux qui s'appellent pas ni frères, ni sœurs, je vous aime encore plus, parce que vous êtes le rayonnement qu'on ne veut pas voir de ce monde. Vous faites tellement mal aux yeux d'en haut qu'on essaye de vous cacher. Bientôt, je pourrai vous parler en langage de signes. Et
je vous aime et vous savez pourquoi? Parce que l'amour, c'est jaune.